Ah ben c'est ça, on est ici, là, en bas des montagnes, dans le centre de l'aire récréative du parc. Donc comme on n'a pas tellement de temps, on va simplement monter par ce qu'on appelle la route panoramique. On va faire un arrêt. Ici, on fait un belvédère qui va nous donner une vue sur une partie de l'ouest et du sud du parc. Puis on va aller dans la vallée du milieu pour voir un petit peu le centre du parc ici. Donc on va avoir une certaine vue du Mont-Saint-Magloire, mais on va quand même manquer une partie du parc là, qui est plus à l'est. Et le parc s'étend aussi plus au sud. Là, ici, ce qu'ils ont mis sur la carte, c'est plus la partie là, récréative avec les sentiers et tout ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelle de la mousse de sphinx. Le monde connaît ça, c'est ce nom-là. Et ça, il y en a sur tous les sommets ici, quand on est dans le secteur de la sapinière oxalide. Et si on prend ça et on le serre, ben regardez l'eau qui coule de là. C'est ça qui explique que quand ici c'est une zone de condensation, ça retient l'eau, ça crée une colonne d'eau qui permet, même en cas de sécheresse, de maintenir une alimentation d'eau fraîche, parce que c'est filtrant aussi, et qui va alimenter les trois grandes rivières qu'on retrouve ici, la rivière du sud, la Daquam et la Etchemin. Et ça, il faut comprendre qu'on est à plus de 700 mètres d'altitude. Et pour marcher ici, ben vaut mieux pas être en souliers comme je suis là, il vaudrait mieux être en pente. Puis même dans les pentes, c'est tapissé de ça. C'est la mousse de sphinx. Et ça c'est caractéristique à la forêt de cette hauteur-là. On retrouve ça dans les... Plus on monte, plus il y en a. Plus on monte, plus il y en a. C'est qu'on trouve ça dans les milieux montagnards comme ici, qui sont caractérisés par la sapinière oxalide et ce type de peuplement-là, qu'on ne retrouve, comme je vous disais, seulement que dans le sud du Québec et en Nouvelle-Angleterre, dans les sommets des Appalaches, comme on est là, à des niveaux de plus de 700 mètres. Et ça a une fonction écologique tout à fait importante pour le maintien de la qualité de l'eau, mais aussi c'est un milieu qui est rare, donc qui est associé aussi à des espèces fauniques qui sont rares. Et si on perd le milieu, on perd aussi la biodiversité qui est associée à ça.